a 3000 ans, les Grecs savaient évidemment qu'au sommet de l'Olympe régnait de grands Zeus, immortel parmi les immortels. Il y a 3000 ans, les Grecs savaient parfaitement que sur les mers et océans régnait Poséidon, le maître des tremblements. Il y a 3000 ans, les Grecs savaient fatalement qu'au terme de notre éphémère passage sur Terre, nous allions rejoindre le monde des enfers, le monde des sans-visages, le monde des sans-noms, le domaine d'Hadès le riche. Et les hommes là-dedans. Du temps du grand Chronos, pour l'humanité, c'était l'âge d'or. On mangeait à la table des dieux. La nourriture apparaissait toute seule, comme par magie. L'âge d'or. On n'avait besoin ni de naître, ni de vieillir, ni de mourir. On apparaissait, on disparaissait. L'âge d'or. Puis Zeus a vaincu Chronos et les titans. Zeus est devenu au sommet de l'Olympe, premier parmi les dieux. Et Zeus a regardé cette race humaine sur la terre, qui mangeait à la même table que les dieux, et s'est dit que c'en était assez. Il fallait songer à s'organiser. On ne pouvait pas continuer à mélanger les torchons et les serviettes. Il fallait que chacun connaisse sa place. Pour ce faire, Zeus est allé trouver Prométhée, le titan Prométhée le rusé. Et il lui a demandé de s'en occuper. Prométhée savait parfaitement comment il devait procéder. Prométhée savait parfaitement que pour partager ce qui serait à la place des hommes de la place des dieux, il lui fallait prendre un bœuf, le sacrifier et en faire 2 parts. La part qui reviendrait aux hommes, la part qui reviendrait aux dieux. Ainsi, chacun saurait où est sa place. Mais Prométhée aimait bien la race humaine. Prométhée avait des amitiés pour nous autres. Alors, en effet, il a pris un bœuf, il l'a sacrifié et mis à mort. Et il a fait, en effet, 2 parts. D'un côté, il a mis la bonne viande rouge, appétissante. De l'autre côté, que les os. Rien à manger. Mais comme il aimait bien la race humaine, Prométhée a tenté de filouter Zeus, a tenté d'user de ruse. Et sur la bonne part, sur cette part de bonne viande rouge appétissante, eh bien, il a posé la gastère, la peau de l'estomac, à l'allure immonde, répugnante. Et sur les os, sur la mauvaise part, il a posé une fine couche de graisse appétissante. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque des régimes 0%, du fitness, du light, une couche de graisse appétissante, des fois l'image a du mal à passer, mais il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps de ça. Lorsque le paysan allait dans les champs, pour tenir sa journée, souvent il emmenait avec lui un quignon de pain et un petit bout de gras. Et oui, parce que gras c'est la vie, ma bonne dame. Alors Prométhée fait donc ces 2 parts. La part de bonne viande rouge, recouverte d'une allure répugnante, la part avec juste ses os, recouverte d'une allure appétissante. Il amène ces 2 parts au devant de Zeus en lui disant « Zeus, c'est toi le boss, à toi de choisir. » Zeus voit ces 2 parts. Il se dit bien que Prométhée semble vouloir le filouter, mais il décide de jouer jeu. Il voit la part à l'allure appétissante, avec cette bonne graisse blanche, il s'en saisit. Il l'a choisie.
plonge la main dedans et voit qu'au fond, il n'y a que des os, rien à manger. Prométhée a usé de ruse pour le tromper au service de ses amis les humains. Si c'est ainsi, on verra ce qu'on verra. De ce jour, Zeus retire l'âge d'or à la race humaine. Désormais, si les humains veulent manger, ils devront commencer par travailler. Ils devront enfuir le grain au cœur de la terre. Ils devront labourer, ils devront s'échiner. Ils devront travailler. Fini l'âge d'or. Et Zeus leur retire le feu. Jusqu'à présent, on avait le feu de Zeus, ce feu magique. Nul besoin de le nourrir. Il apparaissait tout seul. Zeus retire son feu à l'humanité. Pour des hommes, c'est la misère. On n'a plus moyen de faire cuire notre bonne viande rouge, plus moyen de se chauffer en hiver. On connaît la faim, on connaît le froid. Ça, Prométhée ne peut pas l'accepter. Prométhée, il a trop d'amitié pour la race humaine. Alors à nouveau, il va tenter de filouter Zeus. Il va aller se promener sur l'Olympe en tenant une plante à la main. Une plante ayant la particularité d'être verte à l'extérieur, mais creuse et sèche en son dedans. Ainsi, il va passer devant les déesses et les dieux de l'Olympe, saluant les uns, saluant les autres. Il va se diriger jusqu'à la forge d'Héphaïstos, le dieu forgeron. Là, Prométhée va voler quelques semences de feu, va voler quelques braises qu'il va cacher à l'intérieur de sa plante. Ainsi, il va pouvoir retraverser l'Olympe, saluant les uns, saluant les autres, descendre sur terre et rendre le feu aux êtres humains. Pour l'humanité, c'est une merveille, on est sauvés. Prométhée nous a rendu le feu, certes ce n'est plus le même feu. C'est le feu de la forge d'Héphaïstos, un feu de travail. Ce feu-là, il faudra le nourrir, lui donner du bois à manger. Ce feu-là, il faudra en couvrir le soir sous la cendre afin de garder la braise pour le lendemain. Mais n'empêche, on est sauvés. On peut refaire cuire notre bonne viande rouge, on peut se chauffer en hiver. Alors pour fêter ça, les humains, ils ont sacrifié quelques animaux, ils ont mis les os et la graisse à brûler pour nourrir les dieux, tel qu'on a décidé le partage de Prométhée, et ils se sont mis à manger la bonne viande enfin cuite. L'odeur de la graisse et des os est montée jusqu'au sommet d'Olympe, est venue caresser les narines du grand Zeus. Il s'est dit, ça sent bon ça. Quoi? Ça sent bon? Il a regardé sur terre et il a vu tous ces foyers allumés. Aussitôt Zeus a compris que c'est Prométhée qui, encore une fois, par ruse l'avait filouté. Prométhée va chèrement le payer. Zeus va condamner le titan Prométhée à être enchaîné au sommet du mont Caucase pour toute éternité. Des chaînes vont être forgées par Héphaïstos lui-même, des chaînes dont nul ne saurait se délivrer. Zeus va décréter que l'acier de ces chaînes-là te retiendra contre cette roche-là, jusqu'à la fin des temps. Prométhée se retrouve, là-haut, au sommet du mont Caucase, enchaîné, bien puni. Mais le pire est encore à venir. Au petit matin, il voit l'aigle de Zeus, voler jusqu'à lui. L'aigle de Zeus qui vient, qui d'un coup de son bec lui déchire le ventre, et qui tout au long de la journée, morceau après morceau, lui dévore le foie. Prométhée passe cette journée dans des hurlements effroyables. Au soir venu, son foie était complètement consommé. Prométhée se dit que le pire est désormais passé. Mais durant la nuit, son foie repousse. Et au lendemain matin, l'aigle revient. Et ainsi de suite, jour après jour, année après année, éternité après éternité. Pour nous avoir rendu le feu, pour nous avoir offert son amitié, Prométhée va chèrement, très chèrement payer.